Bonjour, je m'appelle Eléa, je suis experte du cabinet Saretech et j'interviens chaque jour à la demande d'assureurs protection juridique pour démêler les problèmes techniques de leurs assurés. De nombreux conflits entre particuliers font suite à l'achat d'un logement. C'est souvent le projet d'une vie et c'est jamais agréable, une fois aménagé, de constater des défauts qui entraînent des frais supplémentaires. L'acheteur souhaite parfois se retourner contre le vendeur pour obtenir une participation financière, mais ce n'est pas toujours facile et je vous explique pourquoi. Quand vous achetez un bien immobilier, souvent après plusieurs visites, vous l'achetez en pleine connaissance de son état au moment de la vente. Cela signifie que si vous avez la possibilité de constater simplement un défaut lors d'une visite, vous ne pourrez pas demander de dédommagement une fois la vente faite. C'est très important parce que si vous constatez par exemple une tache d'humidité sur des peintures, ça doit vous alerter sur de possibles fuites. Si le logement a des combles accessibles, vous pouvez vérifier l'état de la charpente ou de la toiture. Et si vous voyez des fissures en façade, il y a peut-être des problèmes de structure. Avant tout achat, faites plusieurs visites pour bien connaître l'état du bien et les travaux nécessaires à court et moyen terme. Cela vous permettra de mieux négocier son prix et de limiter les mauvaises surprises. Si vous découvrez un défaut qui n'était pas détectable avant l'achat, vous pouvez, en théorie, bénéficier de la garantie contre les vices cachés et demander réparation. Cette garantie est due par le vendeur. Mais les actes de vente entre particuliers comportent très souvent une clause de renonciation de l'acheteur à cette garantie. Ça veut dire qu'en signant l'acte de vente, vous renoncez à réclamer quoi que ce soit contre le vendeur pour les problèmes techniques que vous découvrez après avoir emménagé. Si cette clause, qui protège le vendeur, figure dans l'acte de vente, vos chances de recours sont faibles. Vous ne pourrez obtenir réparation que si vous prouvez que le défaut était connu du vendeur avant la vente. Pour y arriver, ce n'est pas simple, et l'aide d'un expert peut être précieuse. Il faut souvent mener une mini-enquête, recueillir des témoignages et des indices. Par exemple, pour des problèmes d'étanchéité du sous-sol, obtenir des attestations du voisinage qui indiquent que les inondations étaient fréquentes, ou encore, lors de la découverte d'un champignon du bois, récupérer des factures d'anciens traitements. Si vous constatez un défaut dans un bien acheté récemment et que vous souhaitez obtenir réparation de la part du vendeur, vous devez vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'aurais pu me rendre compte du défaut avant la vente, notamment lors d'une visite? Est-ce que mon acte de vente comporte une clause de renonciation de la garantie des vices cachés? Ou encore, est-ce que le vendeur connaissait ce défaut et ne m'en a pas informé? N'hésitez pas à demander conseil à votre assureur protection juridique, il pourra vous aider.